Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la plateforme Nouveaux Défis qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveaux Défis est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Alors aujourd'hui, déjà notre 10e et dernier épisode pour cette première saison du podcast. Pour terminer le tout en beauté, nous avons un épisode fort intéressant et un petit peu différent. On va explorer en effet le domaine municipal et ce qui le distingue, mais surtout, nous avons invité une organisation certifiée par Bon Boss et j'ai nommé la ville de Rosemère. J'ai donc le plaisir de vous introduire mes invités d'aujourd'hui, Catherine Adam et Isabelle Rivet, respectivement directrice générale et directrice des ressources humaines de la ville de Rosemère. Catherine et Isabelle, salut! Bonjour, Comment allez-vous? ça va super bien aujourd'hui. Merci de nous recevoir. On est vraiment content d'être ici. Ben, ça me fait un grand plaisir. Je suis très content de pouvoir vous recevoir parce que le domaine municipal est un beau sujet à explorer, je pense. On en entend beaucoup parler autour de nous, forcément, mais de savoir ce qui se passe un petit peu en arrière-scène et de comment les villes, en fait, ce qu'elles offrent aux travailleurs, comment on vit la culture municipale à travers tout ça, ben, je trouvais ça intéressant d'explorer ça. Puis, aussi d'explorer le fait que ben, vous êtes certifié Bon Boss comme étant une organisation humainement distinctive. Alors, on va pouvoir aborder la chose ensemble aujourd'hui. Certainement. Alors, d'entrée de jeu, je vous ai un petit peu introduit au départ, mais j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de vous introduire directement. En fait, parlez-nous de vous, de votre poste, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui dans la vie et peut-être plus particulièrement à travailler pour la ville de Rosemère. Donc, je me permets de débuter. Catherine Adam, directrice générale à la ville de Rosemère depuis bientôt 4 ans. Je suis avocate de formation, donc j'ai débuté mon parcours professionnel dans une petite municipalité de l'ouest de l'île de Montréal. Après quelques années dans mon poste, je sentais que j'étais mûre pour un nouveau défi. Et on m'a approchée pour le poste de directrice des affaires juridiques à la ville de Rosemère. J'ai, saisi l'opportunité et occupé ce poste-là pendant 2 ans, ce qui m'a amenée par la suite à faire le saut à la direction générale. Donc il y a eu une autre opportunité qui s'est présentée et encore une fois, j'ai, profité de l'occasion là pour, avoir moi des nouveaux défis professionnels. Je dirais ce qui m'a attirée dans le monde municipal, c'est la proximité avec les citoyens. Le sentiment aussi de pouvoir faire une différence, dans leur vie au quotidien. Mon parcours universitaire, moi, était axé uniquement sur le droit international. Donc, c'est assez curieux que j'ai fini, vraiment de façon, locale, là. Donc, c'est un beau parallèle, dans le sens que, c'est des grandes théories dans le droit international. Ce que, j'ai apprécié le plus quand je suis arrivée dans le municipal, c'est de voir qu'on était capable de faire du concret avec ces grandes théories-là, de les mettre en application puis de faire une vraie différence. Donc, Donc il y a pas nécessairement tant d'écart comme on pourrait penser. Il y a quand même des points de similitude entre ces deux univers-là. Là. exactement, c'est des politiques, c'est des grandes orientations. Puis après ça, c'est comment est-ce qu'on les met en application. Nous, on est en comment on les met en application dans le municipal, puis c'est ça qui est le fun. Intéressant, intéressant. Donc, je suis Isabelle, à la direction des ressources humaines de la ville de Rosemère là, depuis près de 14 ans. Donc, moi, j'ai débuté ma carrière au niveau du privé, donc au niveau de l'entreprise privée. Alors, par la suite, j'ai fait le saut au niveau du municipal dans une autre ville à titre de consultante. Donc, c'est comme ça là, que j'ai entré là, dans le monde municipal, qui était très différent du privé. Alors, c'est sûr, les attentes, les objectifs étaient très différents. Donc, il y a eu quand même une période d'adaptation là, au départ, mais par la suite, là, j'ai vraiment là, apprécié le monde municipal. Je rejoins un petit peu le Catherine, là, tout ce qui est le sens, la proximité citoyenne. Donc, aussi, c'est qu'est-ce qui était intéressant, c'est tout le côté de petite, moyenne organisation. Donc, c'est très intéressant. Là, autant on est en proximité avec les citoyens, mais également avec les employés.
Puis ensuite de ça, au niveau de la ville de Rosemère, ben ça rejoignait ce côté-là. De mon côté, c'est ça, j'ai un bac en relations industrielles, un certificat en santé et sécurité du travail et j'ai débuté un certificat en développement organisationnel. Donc, on voit aussi là, qu'au niveau municipal, là, tout le volet de gestion, développement, management, on voit là, qu'il y a vraiment une transformation de ce côté-là. Donc, c'est super intéressant là, de cette tendance-là là, qui rejoint le monde municipal. C'est intéressant. Combien de personnes travaillent à la ville de Rosemère et la ville en soi contient combien de citoyens? On a environ une centaine d'employés réguliers permanents. Puis ensuite de ça, avec tous nos employés là, étudiants au courant de l'été, là, on monte environ à 150. Et au niveau de la population, là, 14 100 habitants là, environ. Eh bien, d'ailleurs, abordons la chose. Il y a quelques jours, justement, au moment où on tourne l'épisode actuellement, vous avez une belle mention du magazine Protégez-vous. Vous êtes arrivé à la deuxième position parmi les villes de plus de 10 000 personnes où il fait le mieux vivre au Québec. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette marque de reconnaissance-là que vous avez reçue? Oui, ben, en fait, c'était pas une surprise parce qu'on avait déjà vu le classement de Globe and Mail par, le passé. On était très fiers de ça. C'est certain que la reconnaissance qui vient de protéger vous est basée sur des faits qui sont un petit peu plus scientifiques, sur ce qui est appréciable aussi. Là, on regarde le temps de déplacement du citoyen pour aller au travail. Après ça, on regarde son milieu de vie, son sentiment d'appartenance aussi auprès de la communauté. Donc, on était vraiment contents parce que depuis 2024, on travaille, là, c'est une de nos aspirations, là, d'accroître l'engagement de la communauté dans notre planification stratégique. Donc, on est vraiment content d'avoir ces reconnaissances-là parce que ça contribue au sentiment de fierté puis à l'engagement citoyen. Mais c'est important pour vous, justement, l'engagement citoyen, là. Vous mettez beaucoup d'efforts à ce sujet-là, je pense, là. Heu, exactement. Donc, on a des activités de participation citoyenne à plusieurs occurrences pendant l'année. Donc, on en profite là, à chaque fois qu'on a des projets pour soit faire des soirées d'information, de faire des consultations publiques, de faire participer nos citoyens de façon différente. Là, dernièrement, le 15 avril, on avait la première assemblée des aînés qui sont venus nous parler du sujet qui est d'une importance capitale pour eux, l'habitation. Donc, Mhm. on sait qu'on a une population vieillissante. Dans les prochaines années, ils doivent avoir un endroit où se loger, mais on doit savoir qu'est-ce qui répond le mieux à leurs besoins. Donc, ça a été vraiment une activité qui était enrichissante, autant pour l'administration que pour les élus, d'avoir des réponses concrètes sur les besoins des citoyens et comment y répondre dans le futur. C'est très important d'avoir cette écoute-là, justement, parce que c'est aussi d'une certaine manière la façon d'aller chercher les témoignages, la réflexion chez les citoyens pour améliorer votre organisation aussi. Exactement. Améliorer leur qualité de vie parce qu'ultimement, c'est ce qu'on fait, c'est notre but à la municipalité. Et là, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une municipalité, comment vous décririez concrètement, c'est quoi travailler pour une ville? C'est des défis au quotidien. C'est excessivement varié. Moi, c'est ce qui m'a séduit quand je suis arrivée au greffe d'une ville. On peut penser que c'est très, on est très dans les procédures ou que c'est très drame comme nature de travail. Non, vraiment pas. Euh, je pouvais passer des journées à rédiger des règlements sur les animaux domestiques. Après ça, je suis passée à évaluer des cautionnements pour des gros chantiers de construction, à élaborer des stratégies pour l'adoption d'un changement de zonage. Euh, c'est varié, là, négocier des ententes pour des tournages cinématographiques. Donc, vraiment, il y a pas une journée qui se ressemble. C'est ça qui est le fun, c'est que quand on est curieux, ça stimule notre intellectuel, ça stimule aussi, notre curiosité, puis développer des compétences qu'on pensait pas qu'on avait.
Donc, c'est ça une municipalité. C'est la variété, puis c'est aussi d'avoir à développer son adaptabilité là, au quotidien. Donc, il y a quand même beaucoup d'opportunités de carrière dans les municipalités, d'autant plus les municipalités qui sont plus grandes comme la vôtre. On ne peut pas nécessairement s'imaginer toute l'expertise ou les besoins que ce type d'organisation-là a. Vous mentionnez, par exemple, d'avoir un contrat ou du moins une entente pour un tournage, c'est pas quelque chose qui est fréquent, mais effectivement, vous pourriez allouer un certain local ou une zone quelconque pour le tournage. Donc, vraiment, on touche à tout dans une ville, là. Exactement. Donc, c'est ça qui est beau. C'est varié. Et aussi, on a, dans le fond, dans toutes les directions, on a des professionnels de tout acabit. Donc, quand on se rencontre au comité de direction, on a vraiment un bel échange parce qu'on a chacun nos compétences, nos connaissances qui viennent à être discutées, échangées, puis on construit là-dessus. Et en quoi travailler pour une ville spécifiquement comme Rosemère peut être différent de travailler dans le secteur privé ou encore dans une autre organisation publique, soit une autre ville ou exemple, un ministère du gouvernement ou ce genre d'organisation-là? Comme Isabelle le disait tout à l'heure, on est une organisation d'environ 100 employés. On a aussi une ville qu'on dit de moyenne taille avec notre population qui est autour de 14 100 habitants. Ça reste à une échelle qui est humaine. Les gens se connaissent, les employés se côtoient, on se connaît par nos prénoms. Ça fait une différence. Il y a des grandes villes, des grandes organisations qui sont aussi multisites, qui ont de la difficulté à se voir, à se croiser. Quand il y a un événement dans la ville on donne par exemple une rencontre d'employés, ben, à un certain seuil, on n'est pas capable de rencontrer tout le monde ensemble. Ça nous prend des locaux, ça nous prend. Tu sais, il y a une logistique liée avec ça. Nous, on est à une taille en ce moment qui nous permet de pouvoir avoir ces rassemblements-là sur une base fréquente, puis qui permet d'avoir un sentiment d'équipe qui se développe, même si on est multisite. Donc, je pense que notre taille fait en sorte qu'on reste dans une ville à échelle humaine. L'accessibilité est très, très présente, là. Puis, Exact. j'ajouterais également aussi tout le côté polyvalence, autonomie. Donc, quand on est en processus d'embauche, souvent, qu'est-ce que je dis? Bien, c'est ça, il faut, la polyvalence, c'est très importante parce que je dis, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Donc, toute autre tâche connexe est très large. Donc, ça, c'est un élément qui est très important parce que c'est ça, on est des petites équipes. Donc, au niveau des ressources, c'est des ressources limitées. Alors, le côté polyvalence, autonomie aussi est très important. D'aller développer notre réseau pour aller chercher les ressources. Il y a tout le côté aussi proximité avec les citoyens. Donc, tu sais, les employés, autant les citoyens se connaissent. Donc, tu sais, il y a ce sentiment-là aussi. Il y a un sentiment de fierté qui se développe. Donc, tu sais, de notre côté, nos employés sont fiers des réalisations qu'ils font. Ils veulent offrir un bon service au niveau des citoyens. Ils sont contents quand les citoyens sont satisfaits. Donc, tu sais, c'est au niveau du conseil aussi. Donc, il y a une proximité avec le conseil. Donc, ça aussi, c'est différent, tu sais, par exemple, avec les grandes villes. Donc, tu sais, c'est toute cette proximité-là, l'impression d'être une petite famille aussi. Donc, ça, c'est les éléments là, qui nous distinguent beaucoup. Alors, comme je dis, ça dépend toujours de qu'est-ce que tu recherches comme emploi, mais tu sais, si ce côté-là t'intéresse, donc d'être plus ce sentiment-là de proximité, d'avoir plus une impression de faire une différence parce que on est en mesure de pouvoir proposer des choses qui sont entendues, puis on est en mesure d'échanger sur ce qui est proposé. Donc, c'est super là, dynamique.
Puis au niveau, tu sais, qu'est-ce qui est différent au niveau du privé? Bien, le privé, des fois, c'est très axé en termes, tu sais, de, 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 de finances, là, tu sais, au niveau, tu sais, budget et tout. Donc, c'est pas ce côté-là au niveau, tu sais, du public. C'est vraiment la satisfaction, le service aux citoyens, s'assurer, tu sais, que nos services répondent à leurs besoins, tu sais, d'où, là, qu'est-ce qu'on parlait, là, tu sais, la, la, la- l'interrelation avec les citoyens, là. Donc, c'est ce qui fait la différence aussi. Et là, on parlait justement de la diversité des rôles et du fait que dans votre situation particulièrement, il y a une équipe qui est tissée serrée avec des liens de proximité quand même assez étroits entre les employés. C'est quoi les genres de types de postes ou de profils qu'on peut retrouver dans une ville comme Rosemère? Bien, souvent, on a besoin de généralistes, c'est ce qu'on dit, parce que nous, l'expertise, on va aller la chercher à l'externe. Donc, on a besoin, tu sais, de personnes qui sont généralistes, mais somme toute, les compétences sont quand même similaires. Au niveau des gestionnaires, ben, on a quand même besoin, tu sais, de gestionnaires qui sont en mesure, tu sais, d'assurer une bonne planification, des suivis, d'être rigoureux, d'avoir un leadership mobilisateur. Donc, en termes de compétences, ça se ressemble là, essentiellement. Donc, c'est tout, on revient là au côté de l'autonomie, polyvalence, mais on voit, là, comme tu sais, j'ai mentionné au départ, là, qu'il y a quand même un changement, là, tu sais, qu'on aperçoit au niveau du monde municipal, là, qui est de plus en plus, là, en lien avec le management, s'assurer d'établir des indicateurs, de développer, là, tu sais, tous ces sentiments, les éléments, là, de performance, puis on n'est plus où est-ce qu'on était, là, tu sais, qu'on faisait les mêmes pratiques, puis que ça bougeait plus. Ça bouge, là. Donc, on voit vraiment là, un changement là, d'optimisation puis d'efficacité là, au sein des pratiques. Qu'est-ce que le milieu municipal offre en termes de stabilité, de sens, de conditions de travail que d'autres secteurs ne vont pas nécessairement offrir? Bien, c'est sûr que le sens est là, hein? Donc, c'est sûr que c'est un avantage au niveau du monde municipal, tu sais, parce qu'on fait une différence auprès du citoyen. Donc, souvent, les gens qu'on recrute, c'est ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir une impression de faire une différence, d'avoir un sens à leur travail. Donc, ça, c'est certain que c'est présent. Au niveau des conditions de travail, bien, c'est sûr qu'on est quand même, on a des conditions fort intéressantes. Avec tu sais, le fonds de pension qui est là. Donc, on a des conditions de travail qui sont avantageuses. Puis, on est de plus en plus à l'écoute aussi tu sais, des pratiques là, qui se font au niveau du privé, par exemple, tu sais, l'horaire, le télétravail, tu sais, d'avoir ces ouvertures-là, conciliation travail-famille. Donc, on s'adapte aussi en plus avec les pratiques du privé. Donc, ça devient quand même là, des organisations qui offrent des conditions fort intéressantes, là. Donc, déjà, au niveau rémunération globale, en plus tu sais, des accommodations qu'on peut retrouver au niveau du privé, ça fait qu'on est fort intéressant comme organisation. Le milieu municipal, en fait, vous vivez une réalité un peu particulière, c'est que le milieu municipal est soumis à des cycles politiques. Donc, les élus vont changer, les priorités peuvent donc changer également. Comment ça affecte le quotidien des employés et comment vous gérez cette réalité-là? Ça prend une bonne lecture du jeu politique qui se passe avant et après une période électorale. Donc, dans le fond, nous, cette année, c'était assez particulier. Le conseil s'est formé de 3 partis politiques. Donc, on savait d'emblée qu'on allait avoir des nouveaux élus, nouvelles orientations. Donc, pour assurer une belle transition, on s'est planifié. Donc, je pense que le succès, c'est tu sais, d'avoir cette lecture-là, oui, mais aussi la planification. Donc, pratiquement 1 an avant la période électorale, on s'est établi un calendrier de formation, de présentation à faire avec le conseil pour s'assurer aussi, c'est comme quand on accueille un nouvel employé, il y a un processus d'accueil et d'intégration, c'est la même chose pour des élus. Faut pas le sous-estimer.
Donc, on a travaillé à avoir une présentation qui était solide pour eux, de la documentation, une plateforme où aller chercher leurs informations parce que c'est toute une adaptation pour eux aussi quand ils arrivent comme nouvel élu dans une municipalité. Puis pour faire Les, du pouce, au niveau, de Catherine, elle a mentionné aussi l'adaptabilité, là. Donc ça aussi, ça fait partie de la réalité quand on travaille au niveau du monde, municipal, capacité à s'adapter. Donc justement, quand il y a des changements de conseil, il faut être en mesure de s'adapter à ces nouveaux orientations, ces nouvelles orientations, nouveaux défis. J'ai une question pour vous. Si on regarde un peu plus la culture organisationnelle, on vient de parler justement de l'arrivée de nouveaux élus dans les cycles politiques. Est-ce que ça peut venir teinter votre culture organisationnelle? Et de deuxième souffle, j'ai une autre question, c'est comment vous décririez cette culture organisationnelle-là chez la ville de Rosemère? Fait que oui, tout à fait, là, c'est certain que un changement de conseil peut venir teinter la culture organisationnelle, étant donné que c'est eux, d'une certaine façon, qui vont dicter les orientations, leurs enjeux, leurs défis pour leur mandat électoral. Donc oui, en effet. Puis, ben, de notre côté, on est chanceux, là, on a eu, c'est un côté très humain, là, au niveau de la culture organisationnelle qui était déjà là et suite au nouveau conseil, elle est maintenue. Donc, c'est certain qu'il faut, ça peut jouer, tout à fait. Si on regarde, en fait, géographiquement, vous avez évidemment d'autres villes qui sont à votre proximité. On parle de Bois-des-Filions, par exemple, Sainte-Thérèse, Blainville, etc. Donc, qu'est-ce qui distingue la ville de Rosemère des autres villes en tant qu'employeur? Ben, nous, on est très distinctifs. D'un, on a eu notre certification Bon Boss. Oui, effectivement. Donc, ça démontre là, au niveau qu'on a quand même une culture organisationnelle très forte. Donc, on a un taux de mobilisation, d'engagement de nos employés qui est très, très fort, très présent. Je crois que il se distingue là, grandement là, de d'autres villes aux alentours, puis partout au niveau du Québec, là, assurément. Comme je dis, on a des employés qui sont fiers, qui sont engagés. Donc, des fois, on a un peu un stéréotype là, tu sais, du monde municipal que les employés travaillent pas trop fort, puis qui se promènent, puis qui cherchent plus à perdre leur temps, là. Donc, de notre côté, c'est vraiment pas le cas. On a un sentiment de famille qui est présent. Donc, les gens, ils sont heureux, même quand on a des nouveaux employés. Ils sont souvent surpris quand ils arrivent, à quel point que tout le monde est présent, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est collaboratif. Au niveau de l'équipe de direction également, on a une belle communication. Et on a vraiment cet élément-là qui nous distingue. Puis, comme je dis tout le temps, on gagne à être connu, là. Donc, tout ce côté-là, c'est très fort, très présent. Puis, les gens, tu sais, souvent, quand on a des départs, c'est pour autre raison, mais ce n'est pas parce qu'il y a tu sais, des éléments négatifs au sein de l'organisation, là. Donc, on méritait notre certification Bon Boss. Absolument, mais parlons-en de cette certification Bon Boss-là. Comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre la démarche de certification? Ben, en fait, on a débuté par un projet structurant de vouloir développer notre marque employeur. On a créé un comité bien-être qu'on appelle à la ville. Donc, c'est des directeurs et des cadres qui font partie de ce comité-là. Et lors des premières rencontres, on a vite compris que si on n'allait pas plus loin puis aller poser les questions à nos employés à savoir c'est quoi leurs besoins réels, ben, on n'allait peut-être pas travailler sur les bonnes choses pour rendre leur milieu meilleur. Donc, on a exploré les avenues et on est tombé sur la certification Bon Boss. Notre objectif premier avec ce sondage-là, c'était pas nécessairement d'avoir la certification du premier coup. C'était vraiment de comprendre c'est quoi les axes sur lesquels on doit travailler pour devenir un meilleur milieu de travail. Puis c'est ça qui nous a séduits avec Bon Boss. C'était
dans le fond, le sondage est vraiment large et on va sur tous les piliers pour s'assurer qu'on répond adéquatement aux besoins de nos employés dans les changements organisationnels qu'on veut mettre en place. Pour faire du pouce aussi, il y avait toute la c'est ça, pour, à ce que Catherine dit, il y avait la consultation employée. Donc, on est cohérent. La consultation citoyenne est importante. Donc, la consultation, de nos employés, également, l'était. Puis pour, mettre du pouce aussi au niveau, tu sais, des différents piliers que Bon Boss offrait, il y avait la notion, tu sais, au niveau du gestionnaire. Donc, tu sais, toute cette notion-là, puis aussi au niveau, tu sais, des éléments qui ont un impact au niveau de la mobilisation puis de la rétention, c'est le lien avec le gestionnaire. Donc, on s'est dit, ben ça, c'était un élément important qu'il faut développer, qu'il faut aller scruter parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité des employés qui quittent à cause du gestionnaire. Donc, cette notion-là là, de bon boss qui portait une attention a également là, fait une différence. Puis est-ce que le processus de certification vous a appris quelque chose sur vous-même en tant qu'organisation? Ben oui, tout à fait, là, en quelque part, c'est ça aussi qui était un port intéressant, c'est que ça nous a permis de mettre en relief certains éléments qu'on retrouvait au niveau de l'organisation, qui, si on n'aurait pas fait le sondage, ben, il aurait probablement passé inaperçu. Donc, on trouvait ça vraiment, intéressant de pouvoir mettre c'est ça, en évidence des particularités qu'on retrouve au sein de l'organisation. Donc, puis ça pour faire du pouce à ce que Catherine mentionnait, justement, ça nous permet de vraiment mieux cibler nos actions et nos priorités pour les années par la suite. Oui, j'ajouterais qu'on est multisite et nos réalités sont pas les mêmes d'un bâtiment à l'autre. Donc, ça nous a permis de nous assurer que l'expérience employée ne soit plus équivalente d'un bâtiment à l'autre. Donc, de regarder nos pratiques de gestion, de s'assurer que nos gestionnaires soient formés, aient les mêmes pratiques et que l'employé, indistinctement du bâtiment où il travaille, vive une expérience positive. Qu'est-ce que ça veut dire plus spécifiquement être multisite, parler de bâtiments? Est-ce que ce sont, par exemple, si on compare avec des entreprises privées, des départements, par exemple, exemple le département de la finance, département des ressources humaines, est-ce que c'est quelque chose qui est similaire? Un peu, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des profils d'emploi. On a des usines de traitement d'eau potable, d'eau usée. Donc, on a certains types de personnel qui travaillent dans ces bâtiments-là. On a l'hôtel de ville qui regroupe plusieurs services à même un bâtiment. On a les loisirs qui sont plus situés à la bibliothèque, au centre communautaire, dans la maison des loisirs, les travaux publics qui sont aux garages municipaux. Donc, c'est toutes ces équipes-là qui sont dispersées dans des bâtiments différents à travers la ville. Puis qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous d'avoir la certification BOMBA? C'est d'être une organisation certifiée, organisation humainement distinctive. Ben, en fait, pour faire le lien avec ce que Catherine a mentionné au départ, c'est ça, c'est que nous, on a fait une planification stratégique. De cette planification stratégique, il en est ressorti un projet porteur de être un employeur de choix. Donc, c'est parti avec ce projet-là. Ensuite de ça, ben, on a donc c'est en lien totalement avec notre orientation de devenir un employeur de choix, c'est devoir à développer, mettre en place là, des pratiques pour être distinctif. Donc, c'est vraiment notre objectif. Puis ensuite de ça, ben, c'est de maintenir cette certification-là. Puis de toujours voir à développer, à être ouvert, à modifier, à améliorer nos processus pour toujours être à l'affût des nouvelles tendances, puis s'assurer là, qu'on offre un environnement de travail qui est sain, qui est harmonieux, puis que les gens ils sont satisfaits là, de pouvoir y travailler. J'ajouterais qu'on a eu immédiatement une réponse de la part du comité de direction et un engagement réel à changer des pratiques, à s'investir,
à s'assurer de répondre adéquatement à ces besoins-là au niveau des employés. Donc, la collaboration qu'on parlait tout à l'heure, là, elle est réelle. Si les directeurs n'avaient pas embarqué dans notre projet, la réponse n'aurait pas été positive aussi rapidement. Tout le monde Donc, y croyait, là. exactement. Peut-être pour faire du pouce, c'est ce que je dis au niveau, tu sais, des ressources humaines, tu sais, le sentiment d'être un employeur de choix, d'être distinctif, ça n'appartient pas seulement à la direction générale, ça n'appartient pas seulement non plus à la direction des ressources humaines, ça appartient à tous. Tout le monde a un rôle pour devenir un employeur de choix. Donc, c'est ce qui émane au sein de l'organisation. Comment les employés perçoivent justement la certification à l'interne? Ben, je crois qu'ils sont satisfaits. Puis, en fait aussi, ça confirme leur mobilisation, leur engagement, leur fierté à travailler pour la ville. Est-ce que la certification, ou du moins, en fait, la perception que les employés ont, a fait en sorte de faire émerger des nouvelles réalités RH ou des nouvelles demandes en provenance des employés, donc des nouvelles idées d'amélioration qui a fait en sorte que vous avez fait, ah, peut-être que ce serait intéressant effectivement d'explorer ce chantier-là, cet angle-là, dans le but d'améliorer l'organisation? Certainement. Immédiatement, on a su que la civilité, c'était un enjeu. Donc, on a mis, en place, un comité, ben, un atelier avec les employés. Donc, on a eu des employés d'un peu de tous les services qui ont participé à l'élaboration d'un, de guide de comportement valorisé à la ville de Rosemère. Donc, ça a été une réponse là, quasi immédiate de la part qui a été, dans le fond, l'idée, si je peux me permettre, par Isabelle, rapidement, en réponse à cette vulnérabilité-là qui avait ressorti malgré la certification. Puis tout de suite, on s'est mis en action pour pouvoir mettre ça en œuvre et ça a pris quelques mois. On avait déjà des visuels à présenter aux employés, des formations et des outils concrets là, pour faciliter leur travail. Un enjeu qui, tu sais, c'était comme en balbutiement. Donc, c'était rien de majeur, mais justement, avec notre sondage, ça l'a permis justement de le mettre en relief, puis de tout de suite s'y attarder avant que ça devienne un enjeu majeur, là. Donc, les employés ils ont trouvé ça intéressant, ils ont apprécié, puis ils étaient contents justement de voir qu'il y a eu un changement, puis on l'a mesuré par la suite avec un nouveau sondage, puis ça s'est amélioré. Donc, il n'y a rien de mieux là, tu sais, que quand on prend des actions et qu'on voit une amélioration. C'est encourageant. Si on demeure justement là, dans le sujet des employés, là, vous mentionniez un petit peu plus tôt dans l'épisode, vous êtes à peu près une centaine d'employés, mais que vous pouvez augmenter jusqu'à 150 en période estivale. Vous devez donc, j'imagine, avoir quand même un processus d'accueil et d'intégration bien rodé. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler en fait, puis qu'est-ce que vous faites justement pour bien intégrer les employés durant les premières semaines? Bien, c'est certain qu'au niveau des employés, surtout de loisirs, les étudiants, donc ils font des camps, là, il y a des regroupements, des rencontres d'accueil, des rencontres de formation. Donc, tous les étudiants ils sont toujours là, bien encadrés au début pour bien leur expliquer leur rôle, leur responsabilité. Donc, il y a tout le temps un bon accueil, un bon encadrement de ce côté-là. Et ben, au niveau des employés plus réguliers, il y a des rencontres là, d'équipe pour présenter la nouvelle ressource. On fait une visite là, au sein des différents bâtiments pour présenter la nouvelle personne. On met en place là, des plans d'intégration. On met aussi là, tu sais, des rencontres de suivi, pour voir comment ça évolue au niveau tu sais, de la période de probation, que je pourrais dire. Alors, c'est différents là, des éléments là, qu'on met en place. Encore là, on voit tout de suite là, quand il y a un nouvel employé, le soutien des pairs à répondre aux questions, à expliquer, à former. Donc, ça, c'est des éléments là, qui sont présents. Si on plonge un peu plus dans l'histoire de la ville de Rosemère,
Est-ce qu'il y a eu un moment difficile, exemple, une crise ou une période de changement ou peu importe, qui a révélé des forces ou des opportunités pour votre organisation? Certainement. Je pense que toutes les organisations passent par des moments de turbulence. Euh, J'avais vu une citation là, qui m'avait fait réfléchir par rapport à ça, qui disait qu'on ne devient pas un marin habile si on navigue sur une eau calme. Donc, C'est vrai. c'est ça. On a eu des départs dans des postes stratégiques l'été dernier, à l'aube de la période électorale, à l'aube de la préparation budgétaire, donc 2 postes stratégiques aux finances. On a eu à se revirer de bord là, rapidement. Encore là, Isabelle a su montrer son agilité, sa rapidité dans ce dossier-là. Euh, Elle a pris la balle au bon, puis on a trouvé rapidement des personnes clés pour pouvoir combler ces postes-là. Et on s'est assuré aussi d'accompagner les employés du service, de les écouter, d'être à l'affût de leurs besoins pour apaiser leurs craintes par rapport aux postes vacants, par rapport à la charge de travail. Donc, ça, c'était vraiment un souci pour nous, là, d'être présent, d'être à l'écoute, puis aussi d'être réaliste dans nos attentes. De pas, on s'attendait pas là, à la perfection. Il y avait des personnes en moins, donc faut, euh, faut en prendre conscience, faut être, faut pas baisser nos attentes, mais de comprendre que ça sera pas aussi rapide. Puis finalement, on a réussi à accomplir le poste. Quelques jours là, après que les ressources ont quitté, la nouvelle personne arrivait, là. Donc, les employés ont été vraiment sécurisés, étaient contents, sont venus nous remercier aussi. Malgré la rapidité, ça a été un souci tout le long, d'avoir une personne qui allait bien s'intégrer à notre équipe, qui respectait les valeurs de l'organisation. Puis on a réussi à trouver, une ressource qui répondait à toutes ces exigences-là. Donc, pour nous, c'était vraiment un coup de maître. On était vraiment fiers là, de ça. Puis pour faire du pouce sur ce que Catherine a mentionné, l'importance du bon capitaine, je vous dirais que justement, Catherine a su démontrer qu'elle est une excellente capitaine parce que c'est sûr que c'était des situations qui amenaient quand même beaucoup d'insécurité au niveau auprès des employés, puis ensuite, tu sais, beaucoup de gros dossiers à gérer, puis Catherine est toujours en mesure, tu sais, d'assurer à main levée là, toutes les responsabilités. Donc, elle démontre là, vraiment là, tu sais, comme un aplomb. Donc, ça l'amène une confiance aussi par la suite au sein de l'équipe. Vu qu'elle démontre là, cet aplomb-là, elle est en maîtrise de la situation. Donc, ça aussi, là, ça a quand même un impact. Puis, ça l'amène aussi tu sais, que ça a révélé les forces, bien justement, les forces du travail d'équipe. Quand on arrive des situations comme ça, qu'on a des départs de postes importants, toute la collaboration est essentielle. Donc, ça l'a permis encore là de mettre en évidence là, à quel point qu'on est une belle organisation, que le travail d'équipe, la collaboration, le soutien, puis tout là, pour faire du pouce aussi, là, toute la notion d'écoute, de compréhension, à partir du moment que les employés se sentent écoutés et compris, bien ça aussi, ça a un gros impact là, sur la suite, puis comment on navigue là, dans cette eau turbulente-là. Là. Donc, oui. Vous êtes un vibrant, dis-je bien, exemple d'une saine réussite, d'un bon leadership, d'une équipe qui est soudée, qui communique bien, qui travaille et collabore bien ensemble. Parce qu'on le voit là, avec votre témoignage, à cause de cette crise-là, si je peux dire ça comme ça aurait pu prendre un paquet de directions et être catastrophique. Donc, on a l'exemple d'avec une saine gestion, un sain leadership
qu'on peut faire de grandes choses en peu de temps et on peut bien les faire aussi, là. Exact. Oui. Puis, on en parlait tout à l'heure de la participation, heu, au même moment qu'arrivait toute cette turbulence-là, heu, on n'a pas hésité et c'était une idée d'Isabelle de dire: «On devrait sonder les cadres, savoir comment ça se passe, comment ils se sentent» parce que, vraiment ça ça créait, une crise au sein de l'organisation, d'insécurité aussi à travers les autres services là, qui côtoient ces services-là. 2 départs d'un coup, c'était quelque chose donc on n'a pas hésité, on a envoyé, un sondage aux équipes, savoir comment ils se sentaient à travers tout ça. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'assurer de retrouver cette, stabilité-là? Donc c'est c'est aussi là, une belle ouverture là qu'on démontre à travers ça à vraiment connaître qu'est-ce qui se passe chez eux, puis comment on peut intervenir de la bonne façon. Ben, félicitations pour vous et vous 2 et toutes les autres personnes qui ont travaillé, activement à la réussite de cette situation-là. Vous êtes vraiment un bel exemple sur, la capacité des organisations à être agiles, d'une part, mais à faire preuve d'un leadership sain et d'avoir des équipes qui sont engagées, qui réalisent de grandes choses ensemble. Bravo pour ça. Merci. J'imagine que vous avez des horaires bien remplis et que la ville a plusieurs projets. Si on aborde justement ces projets-là, est-ce qu'il y a des projets intéressants sur lesquels vous travaillez actuellement et qui mériteraient d'être connus et que vous souhaiteriez partager avec nous? On en a plusieurs, on en a parlé de quelques-uns. On travaille encore activement à développer notre marque employeur. On veut à venir, dans les prochains mois, prochaines années, vraiment avec un visuel fort pour qu'on soit encore plus distinctif. Donc on a travaillé, au départ plus à l'interne, par de mettre les bases avant d'arriver avec, des beaux visuels, ça c'est certain. Là, on est rendu à l'étape des beaux visuels parce qu'on continue de travailler à l'intérieur de l'organisation au niveau de notre culture. À part ce beau projet-là, d'être, employeur de choix, on a aussi là, dans le fond, 6 autres aspirations, notamment de, travailler là sur, la vision urbanistique de la ville. Donc là, actuellement, on est à l'aube là de d'accoucher d'une première politique d'habitation. Donc on va vraiment connaître nos cibles, puis on va pouvoir, lâcher parce qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières années sur une phase réglementaire. On va pouvoir tasser cette phase réglementaire-là, puis dire qu'on l'a concrétisée pour se mettre à faire, du concret, des mises en chantier, de voir des logements se construire. Donc c'est vers ça qu'on s'en va, de voir, des liens cyclables, de la mobilité active dans la ville. Puis, de répondre là, aux besoins des citoyens parce que c'est beau de consulter, mais là, les citoyens ils veulent plus juste se faire consulter, là, ils veulent voir des choses concrètes. Donc, c'est sur ça qu'on va plancher dans les prochaines années, c'est de construire des choses, de mettre en place, des aménagements qui répondent à leurs besoins. Si on fait un petit exercice, si, exemple, vous êtes devant un groupe de candidats potentiels et que vous devez, comme on dit dans le jargon marketing, pitcher la ville de Rosemère, de sorte à vous présenter pour que les candidats aillent travailler avec vous. Donc, qu'est-ce que, d'une part, les candidats devraient absolument savoir, la ville de Rosemère, et pourquoi ils choisiraient la ville de Rosemère comme employeur? Ben, en fait, ça revient un petit peu à des éléments là, qu'on a mentionnés préalablement. Donc, si la personne a le goût d'intégrer une équipe, dynamique, elle est intéressée d'avoir, un travail qui est polyvalent, de développer, toute son autonomie, sa capacité à s'adapter. Elle est au bon endroit. Donc, d'avoir, des employés, c'est ça, qui sont motivés, qui sont engagés, qui sont fiers. Donc, il faut, tu sais, qui apprécie le travail d'équipe. Pour nous, c'est toute, la notion aussi, on peut revenir au niveau de nos valeurs. Donc, cohérence, ouverture, solidarité et engagement. Donc, si les gens, ils ont toutes ces qualités-là, pour nous, c'est important. Tu sais, on les vit dans notre milieu de travail,
on les prône. Donc, il faut vraiment avoir des personnes qui ont le goût d'avoir de l'ouverture, d'être solidaires, d'être engagées, qui sont fiers. Je le répète parce que c'est quand même vraiment un élément important. Comme je dis, par exemple, au niveau des travaux, les travaux publics, s'ils sont sur un travail, ben, ils vont terminer leur travail s'ils en ont pour 15 minutes avant de revenir au garage, là. Donc, ils ne sont pas pressés d'arrêter leur job, comme on dit, pour aller prendre leur pause, là. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là de fierté, d'accomplir leur réalisation. Donc, essentiellement, je dirais que c'est pas mal ces éléments-là, là. Le sentiment de proximité, de famille, c'est vraiment des éléments qui nous distinguent. Si Isabelle a pas réussi à les convaincre, je leur dirais: «Juste venez nous visiter. Une Oui. fois qu'ils vont rentrer dans la ville, ils vont être charmés». Ben, Quand on en tourne le fait, coin de la oui. 117 puis on rentre sur Grande-Côte, puis qu'on se rend jusqu'à l'hôtel de ville, là, c'est assez pour nous convaincre de travailler à Rosemère. Donc je les inviterai à venir nous visiter. Oui, puis je dirais même quand on fait des entrevues, là, surtout au niveau des postes de direction, puis tu sais, qu'on leur parle tu sais, de la ville, de tu sais, nos valeurs, nos orientations. C'est rare que les candidats ne tombent pas sous le charme là, de qu'est-ce qu'on offre là, comme culture organisationnelle. Donc, oui, je pense que c'est vraiment la culture organisationnelle humaine, l'importance qu'on est de l'écoute qu'on porte à nos employés. Est-ce qu'il y a des qualités ou des valeurs qui sont particulièrement importantes pour vous pour fitter avec votre équipe et votre culture? Vous avez parlé de vos valeurs organisationnelles. On a parlé aussi un petit peu des comportements ou des profils, justement, de type de candidats. Si vous voyez des candidats en entrevue, justement, et en fonction de ce que le candidat vous donne comme réponse, qu'est-ce qui vous fait dire comme, wow, cette personne-là fit vraiment bien avec nous? C'est vraiment la réponse en fonction de nos valeurs. Donc ce qu'ils ont fait comme exercice aux ressources humaines, c'est de prendre chacune des valeurs et de les traduire en compétences. Donc après ça, on est capable concrètement d'aller évaluer est-ce que dans sa compétence, elle répond à nos 4 valeurs. Et c'est là où on a le sentiment euh, qui nous accroche de dire, OK, cette personne-là va bien s'intégrer dans notre équipe, va bien refléter nos valeurs parce que elle valorise le travail d'équipe, parce qu'elle a de la rigueur, parce que elle a un fort sentiment d'engagement envers son travail. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est capable de voir le, le petit plus chez le candidat, de dire c'est la bonne personne pour l'équipe. Quels sont, si vous en avez, quels sont les postes actuellement ouverts à la ville de Rosemère? Donc, on a un beau poste au niveau de la direction de la planification, développement durable du territoire qui vient d'être affiché cette semaine. Également, un poste de conseiller en aménagement du territoire. Donc, on parlait de tous les défis tout à l'heure au niveau de la politique d'habitation, de la réglementation, d'urbanisme. Donc, on continue avec ces défis-là. Donc, on a 2 beaux postes là, qui touchent l'aménagement de la ville qui sont ouverts actuellement. Et là, je tiens à préciser pour tous les gens qui écouteront le podcast, bien sûr, ces postes sont en date d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement à peu près à la mi-mai 2026. L'épisode que vous allez écouter va sortir le 9 juin prochain. Donc, dépêchez-vous. La ville de Rosemère est un merveilleux employeur. Ces postes-là pourraient partir rapidement. Donc, n'hésitez pas, certainement pas à les contacter et à envoyer votre candidature. Si quelqu'un envisage une carrière dans le milieu municipal, quel premier pas vous lui suggéreriez de faire? C'est de s'intéresser au milieu. C'est d'aller voir des peut-être des collègues, des amis qui travaillent ou même d'approcher les associations. On a plusieurs associations dans le milieu municipal au niveau des professions. Il y a la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, il y a l'Association des directeurs municipaux du Québec, il y a l'UMQ. Donc, c'est plein d'associations
qui permettent aux gens d'aller voir qu'est-ce que c'est la réalité dans une municipalité. Ils offrent de la formation, ils offrent du coaching, du mentorat. Donc, je c'est même pour les directeurs généraux, nous, on a notre association aussi. Ils ont des vidéos, des fois, qui expliquent c'est quoi la nature de l'emploi pour être un directeur général. Ça vaut la peine d'explorer ces plateformes-là pour voir si c'est un milieu qui nous correspond. Et sur chacune des plateformes, il y a beaucoup d'affichage d'emploi. Donc, on en profite, nous, pour donner à chaque fois là, nos affichages sur ces plateformes-là aussi pour aller recruter. Mais pour les nouveaux candidats, ça vaut la peine pour eux d'aller voir tous ces sites-là. Il y a il y a de l'emploi, puis il y a de la possibilité pour les gens. J'hésiterais aussi au niveau du monde municipal, comme je dis toujours, ce n'est pas fait nécessairement pour tout le monde, le monde municipal. Il faut comprendre que quand on travaille pour une municipalité, les décisions, elles sont prises par résolution, par conseil. Donc, au niveau des directions, on a un rôle de recommandation. Donc, nous, on recommande. Ensuite, c'est le conseil qui décide. Donc, ils peuvent accepter nos recommandations et ils peuvent les refuser. Donc, pour avoir cette capacité-là à dire, bien, j'ai recommandé une orientation, elle n'est pas nécessairement toujours prise. Et au niveau des municipalités, ils doivent concilier le côté financier et le côté service aux citoyens. Donc, ça aussi, quand on est des fois les gestionnaires, qu'on est très orientés projet, puis réduction de coûts, ben, c'est un volet qu'il faut quand même être en mesure de s'adapter parce que c'est pas nécessairement toujours juste le volet financier qui va orienter la décision, mais toute la notion là, de satisfaction du citoyen, de service. Alors, ça aussi, il faut comprendre là, qu'à partir du moment qu'on entre dans le monde municipal, que c'est un enjeu. Puis ensuite de ça, en termes de processus, il faut présenter, il y a une analyse, au niveau des règlements, il y a toute une procédure là, à suivre. Donc, qui peut quand même rallonger certains processus. Donc, il faut comprendre cette réalité-là, que les décisions ne sont pas nécessairement toujours prises rapidement, mais qu'il faut prendre le temps de présenter et suivre tous les processus qui sont établis là, au sein du monde municipal. Pour travailler pour la ville de Rosemère, et en fait pour n'importe quelle autre ville, ma question peut être bonne pour toutes les villes au Québec, est-ce qu'il faut absolument habiter dans la ville pour pouvoir y travailler? Non, c'est une bonne question. Non, c'est pas nécessaire. Par contre, on en parlait tout à l'heure au niveau des emplois étudiants. C'est sûr que ça facilite leur intégration quand on a des étudiants qui sont issus du milieu, donc ils connaissent déjà la ville, ils connaissent déjà les pratiques, les processus, donc ça facilite énormément l'intégration. Donc, on valorise beaucoup au niveau des emplois étudiants d'avoir des employés qui ont grandi ou qui vivent dans la municipalité. Mais pour toutes les autres affichages, ce n'est pas une obligation là, d'habiter dans la municipalité pour pouvoir appliquer sur le poste. Et en termes d'emploi étudiant, par exemple, l'été est à nos portes, là, ça ressemble à quoi le genre de poste ou de travail que les étudiants peuvent faire durant l'été? On a des surveillants de parc, on a des sauveteurs à la piscine municipale, on a parfois aussi des journaliers qui peuvent être aux travaux publics. Des fois aussi, on a des inspecteurs municipaux qui viennent aider. On parle de patrouille verte, par exemple, là, pour assurer la vérification des règlements municipaux en termes d'environnement, là, l'arrosage, la gestion des matières résiduelles, ces choses-là. En terminant, si les gens sont intéressés à communiquer avec vous, à poursuivre la discussion, à envoyer leur candidature, comment ils peuvent vous rejoindre? Ils peuvent consulter notre site Internet. Il y a la rubrique emploi. Donc, il y a l'adresse courriel du service des ressources humaines ainsi que nos coordonnées là, téléphoniques. Donc, c'est très facilement là, accessible. Les informations, vos coordonnées seront dans les commentaires de description de l'épisode sur les plateformes YouTube et Spotify. Donc, à notre audience, n'hésitez pas, surtout pas, à contacter la ville de Rosemère pour un prochain et futur emploi. Catherine, Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a passé vite.
L'heure a passé très, très vite. On a appris plein de choses. Je suis très heureux et très content d'avoir pu vous recevoir. C'est un grand plaisir. Merci pour votre générosité et tout le partage de ces belles informations-là qu'on a eues aujourd'hui. Merci, ça fait Mais plaisir de merci. partager. Ben À oui, très puis ben, bientôt. merci de nous donner cette possibilité-là aussi d'amener une nouvelle perception là, du monde municipal. Donc, tu sais, d'enlever un petit peu les mythes là, de fonctionnaires. Alors, merci de cette opportunité. Et ça nous fait un grand plaisir. Merci à vous pour votre temps, votre générosité. Et puis, à bientôt.